2023 touche à sa fin, c'est l'heure du grand récap dans mon bullet journal. Bonjour et bienvenue chez Le Bijou Bruxellois, la chaîne pour apprendre à s'organiser grâce à la méthode incroyable du bullet journal. Les liens vers tout ce qui est mentionné dans cette vidéo seront dans la description. 2023, c'est une année un peu spéciale pour moi puisque c'est la première année où je vous partage quasiment chaque mois mon bullet journal en vidéo sur YouTube et où j'ai envie un petit peu de vous montrer mes astuces, mes pages de collection et que je vous ai vraiment partagé presque mon quotidien. C'est l'heure donc de revenir sur tous les spreads que j'ai pu réaliser avec vous, les pages que je vous ai pas nécessairement montrées parce qu'il y en a certaines, et on commence sans plus tarder avec la présentation de mes 3 bougeots, à savoir que j'ai commencé tout d'abord par le Leuchtturm 1917 en collaboration avec Bullet Journal, un carnet qui est rose poudré. Il a cette particularité un petit peu d'avoir été fait en fait avant 2023. On peut voir que j'avais déjà bien entamé ce carnet avant de commencer l'année 2023 dedans. J'ai commencé donc simplement avec quelques pages de collection, j'en ai fait très peu pour la simple et bonne raison que j'allais changer de carnet après, donc j'avais pas très envie de me casser la tête à faire un spread super détaillé parce qu'il restait pas énormément de pages, mais je voulais pas gâcher ce carnet. C'est un carnet que j'ai beaucoup aimé utiliser, je l'ai trouvé très agréable, la qualité des pages est vraiment top. Le seul point négatif, mais j'en ai déjà parlé, c'est que c'est un carnet qui se tache facilement. Après, il était assez clair, donc je pense que ça peut jouer un peu. Hormis ça, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. La qualité du papier est géniale, c'est un carnet avec du papier en 120 GSM. Vous avez des petites marques dans le carnet pour faciliter la mise en place de son setup. On peut y tracer des lignes, je pense qu'il y a des sous-divisions en fait qui font qu'on peut diviser la page en 2 à la verticale et en 3 à l'horizontale. J'ai vraiment adoré, les pages sont numérotées, enfin vraiment c'est un carnet que je vous recommande si vous démarrez l'aventure bullet journal, que vous savez pas vers où vous dirigez. C'est vraiment un carnet de qualité. On peut voir donc que les mois défilent. Le mois de janvier, je me suis pas attardée dessus parce que c'est vraiment un mois où j'ai fait principalement du collage, j'avais pas beaucoup de temps. Février, c'était vraiment sur le thème de Paris, c'est un thème que j'ai beaucoup aimé faire, un peu romantique. J'ai associé à la fois du collage avec du washi tape et beaucoup de dessins. J'ai vraiment renoué avec ma créativité pendant ce mois-là et je pense que ça fait partie des mois que j'ai préféré faire. Je dois être honnête, au moment du montage de la vidéo que vous voyez, j'ai vraiment hésité à me dire mais quel est le mois que j'ai préféré? Je ne sais pas vous dire. Donc dites-moi dans les commentaires quel est le mois que vous avez préféré. Et on arrive déjà à la fin de ce carnet, carnet durant lequel on peut voir que j'ai crayonné la préparation de mon setup du nouveau Bugeot. J'ai fait le bilan de février et je me suis attelée également à la préparation du coup du mois de mars dans mon prochain carnet. Je termine comme d'habitude le Bugeot par une page de remerciements pour faire le point un petit peu des 6 mois qui s'étaient écoulés dans ce carnet. Et je quitte donc ce Leuchtturm pour ouvrir un nouveau carnet qui est donc un Otergami, un carnet que j'ai beaucoup aimé utiliser aussi. Le gros bémol de ce carnet pour moi, c'est vraiment qu'il est mal vieilli. Je pense qu'on peut le voir, on a l'impression qu'il est complètement déglingué. C'est un carnet que j'ai apprécié utiliser, j'ai apprécié la qualité des pages. Le point négatif, c'est que les pages ne sont pas numérotées, mais j'ai apprécié non seulement la texture mais aussi la qualité des pages qui était très très chouette, des pages qui sont de couleur ivoire et c'était très sympa. Donc voilà, je vous montre un petit peu ici le spread, le setup en tout cas que j'ai mis en place au début de mon carnet. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo que tu peux retrouver juste ici, dans laquelle justement je partage un peu la mise en place, les idées que j'ai eues, etc. Pourquoi est-ce que je mets les pages dans tel ordre et pas dans tel ordre. Donc voilà, si tu veux vraiment plus de détails, je t'invite à aller regarder cette vidéo. Mais donc on arrive déjà à la fin de la mise en place de ce setup et on commence tout de suite avec le mois de mars. Le mois de mars, je l'ai bien aimé, pourquoi? Parce qu'il y avait du coup cette Dutch Door qu'on peut voir au début, que vous avez adoré sur Instagram. D'ailleurs, j'ai été étonnée que cette page ait autant plu. C'est un mois que j'ai beaucoup aimé faire. Il y a eu des petits couacs au niveau de la colorimétrie, j'étais pas fan de certaines illustrations, etc. Mais enfin bon, c'est du détail. Ce point qui est important que je précise ici, mais vous pouvez le voir, il y a beaucoup de pages qui sont floutées. C'est normal, c'est un carnet que j'utilise vraiment. Je le répète régulièrement parce que je pense qu'il y a un peu cette idée qu'un Bugeot doit être super beau, sans rature, sans fissure, sans problème, sans scraboucha à droite à gauche. La réalité du terrain, c'est qu'un carnet, ça se tâche, ça se déchire, ça se plie, ça se froisse et ça se note surtout. On peut voir ici que j'ai pris énormément de notes. J'aime beaucoup utiliser le Bugeot dans son outil principal, sa fonction principale, à savoir non seulement créer des pages pour anticiper l'organisation qu'on va faire derrière, mais également pour s'organiser sur le moment même, parce que c'est tout le bonheur, en tout cas, je trouve, du bullet journal. On
arrive ici directement au mois d'avril, un mois d'avril où je m'étais imposé une palette de couleurs que j'avais tirée au sort et j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a sorti complètement de ma zone de confort. Le mois d'avril, je savais pas trop quoi faire et je suis donc partie sur un thème cristaux en aquarelle que j'ai réalisé au préalable dans un café. D'ailleurs, je suis allée me poser dans un petit café à Bruxelles pour pouvoir faire ces cristaux que j'ai ensuite collés dans mon bugeot et le rendu est absolument magnifique, donc je suis super contente. C'est vraiment un spread que j'aime bien aussi parce qu'il y a ce côté un peu unique d'aquarelle, parce que le papier est pas fait pour et donc je me demandais comment je pouvais intégrer tout ça et au final c'est plutôt réussi. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai beaucoup aimé cette page. J'ai également la page qu'on peut voir juste à gauche avec un téléphone qui est une collaboration avec Mayu. On avait fait un live créatif ensemble sur notre playlist anti-morosité et j'avais adoré d'ailleurs faire ce live avec elle. Donc voilà, on passe ensuite au mois de mai. Un mois de mai qui était beaucoup plus simple. Je pense que j'ai quasiment, je vous l'ai pas montré sur YouTube, ça c'est certain. Je pense que j'en ai montré quelques photos ou stories sur Insta, mais donc le principal c'est que c'était assez simple. J'ai pas chipoté plus que ça. Principalement du collage. C'est un mois que j'ai beaucoup utilisé. J'ai également utilisé les pochoirs de chez Fun for Your Planner pour faire notamment mon Habits Tracker. Et voilà, tout simplement un setup simple, efficace, beaucoup de collage, les stickers également de Valley of Paper. Globalement, j'ai bien aimé ce thème, un thème mexicain, un peu Frida Kahlo, très très cool. J'ai rajouté, donc on peut voir à la fin de mes pages de collection, donc un meal planner parce que j'avais besoin de m'organiser pour faire à manger à la maison. Et voilà, on remarque en fait que les pages, elles vaguent, elles vont d'un endroit à l'autre, elles bougent beaucoup, mais c'est ça aussi, je trouve, qui fait la joie du bullet journal. Et on arrive tout de suite au mois de juin un peu particulier parce que c'est le mois où j'ai réalisé mes propres stickers que je vous ai envoyés dans la newsletter. Si jamais vous n'êtes pas encore inscrite, venez regarder un peu ça en description. Mais donc, ce sont des stickers que j'ai réalisés moi-même, j'étais trop contente de les faire, c'était la toute première fois. Et du coup, j'étais trop contente du choix de couleurs et du fait que je pouvais vraiment créer un univers pour moi. C'était également le mois de mon anniversaire, donc c'était un peu l'occasion de célébrer cette nouvelle bougie au travers d'une création qui est propre à ce que moi je propose dans mon univers. Pour la weekly, c'est une weekly donc qui fonctionne avec un système cette fois-ci d'onglets que je vous ai présenté dans une vidéo YouTube. Si jamais vous avez envie de voir toutes les vidéos, tous les spreads que j'ai réalisés pendant cette année 2023, j'ai réalisé une playlist qui s'appelle la playlist Bullet Journal 2023 Plan With Me, où en fait vous pouvez retrouver absolument tous les setups que j'ai réalisés, tous les mois que j'ai fait, et si jamais vous avez des manques d'idées, des manques d'inspiration, c'est vraiment l'occasion d'aller piocher dedans. Voilà, je vous donne l'info, comme ça vous savez. On continue donc avec ces différentes weekly que j'ai trouvées très chouettes. J'ai essayé de proposer un peu de différents templates parce que je sais que c'est pas toujours évident de trouver des idées de weeklies. Et ensuite j'ai fait énormément de dailies, de notes pour mon voyage. J'ai fait notamment ma checklist de voyage avec vous en live sur Instagram. Et j'ai ensuite fait un inventaire mental avec la pose de mes objectifs pro et perso parce que ça me fait vraiment du bien quand je me sens un peu acculée par tous ces mauvaises vibes ou toutes ces choses que je dois gérer, je sais même plus où donner de la tête. Ça me fait du bien vraiment de prendre le temps de me poser et de poser mes objectifs, de juste retirer toutes ces idées qui me trottent dans la tête, je les pose, je les écris sur papier, j'en fais quelque chose ou pas, c'est une autre question, mais en tout cas, je fais en sorte de pouvoir me décharger, me libérer de cette charge mentale. Le mois de juillet, vous l'avez vu passer un petit peu, globalement c'était beaucoup de collage, j'ai utilisé les stickers de chez MP Papeterie ainsi que de washi, c'était un mois assez coloré, j'ai trouvé très chouette. Je l'ai pas énormément utilisé, j'étais pas dans un très bon mood ce mois-ci. En revanche, un mois que j'ai adoré, pourquoi? Parce qu'il y avait le challenge Dessinons l'été, vous m'avez beaucoup réchauffé le cœur en participant à ce challenge, j'étais très fière d'avoir pu mettre ça en place cette année et c'était vraiment le moment qui m'a plu de pouvoir prendre le temps de dessiner dans mon bugeot, mais hormis ça, il y a pas mal de pages de collection que vous voyez qui ont déserté, notamment le meal planner ou les idées de recettes, je m'en suis pas beaucoup servi. En revanche, mes weeklies m'ont énormément servi, je m'en suis vraiment servi beaucoup, c'était super pratique et j'ai bien aimé la superposition d'ailleurs sur le côté avec les petites vaguelettes, donc voilà, un spread assez sympa. Et on arrive tout de suite à la préparation du mois d'août. Ce mois d'août, comme tous les autres mois, j'ai l'impression que je l'ai dit pour tous, mais est un mois un peu particulier. Pourquoi? Parce que c'est un mois où j'ai réalisé mon spread en collaboration avec Mag de la chaîne Plume à Papote. Je vous en parle dans chaque vidéo et donc ça ne change pas, c'est la traditionnelle. Ce spread, on a donc tiré au sort les couleurs ensemble, on a acheté un même kit de feutres et on a tiré au sort les couleurs et ensuite on a réfléchi à quel thème est-ce qu'on pouvait proposer. Mag a eu l'idée d'un thème macaron, je trouvais que le concept était génial. Et donc de nouveau, j'ai réalisé mes propres stickers macaron que je vous ai à nouveau proposé dans ma newsletter et c'était trop chouette, j'ai vraiment adoré. C'était un thème qui je trouve changeait un peu d'habitude parce qu'au mois d'août c'est pas tellement des thèmes qu'on retrouve, mais j'ai kiffé quoi, c'était trop bien. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de ce carnet. De nouveau, comme d'habitude, je prépare mon carnet prochain et je fais le point sur le carnet actuel et des 6 derniers mois qui se sont écoulés et on sort donc le dernier carnet qui n'est autre qu'un Rhodia Goldbook que j'ai reçu de la part de Gilbertine dans le cadre d'une collaboration et c'est un carnet que j'ai apprécié, vraiment il était très chouette, j'ai beaucoup aimé la qualité des pages.
pages. J'ai beaucoup aimé le spread qui était déjà fait au départ. Vous avez un index, vous avez un future log qui est mis aussi, donc c'est vraiment très pratique quand on démarre. Les pages sont numérotées et vous avez un soufflet à l'arrière comme tous les carnets ici. Et voilà, j'ai bien aimé ce carnet. Maintenant les pages blanches, c'est vrai que j'accroche un petit peu moins et je me rends compte en faisant cette deuxième expérience, puisque la première était avec un Scribbles That Matter, que les pages blanches c'est pas mon truc. C'est pas grave, mais il faut vraiment que je m'entête pas à absolument refaire ces pages là, parce qu'on peut le voir, mes pages de collection je les ai pas beaucoup utilisées. C'est pas tant parce que j'étais chargée, mais parce que j'avais moins envie d'aller dans mon bureau. J'avais envie d'y aller vraiment pour m'organiser au quotidien. J'avais pas envie de traîner dans mon carnet, d'aller remplir mes petites pages de collection, de faire ma petite routine. J'avais moins cette envie là. Je le faisais parce que ça me permet vraiment d'avoir un tracé sur pas mal de choses de mon quotidien, pas mal de tracks que j'ai fait, mais dans l'ensemble les trucs un peu bateaux, je les ai pas remplis quoi, parce qu'ils correspondaient à mes besoins pourtant et je les ai notés ailleurs, mais dans mon bureau c'était un peu plus difficile. Le mois de septembre était donc sur le thème du grid board. J'ai bien aimé ce thème, il était très chouette. Je pense qu'il vous a plu d'ailleurs, vous avez été pas mal à me faire vos retours à ce propos. Le mois de septembre était basé principalement sur la préparation de mon voyage de noces, à savoir que la fin du mois était un petit peu compliquée pour des raisons personnelles, donc c'est vrai que j'ai un peu délaissé mon bureau à la fin. J'ai beaucoup utilisé surtout de dailies pour m'organiser, préparer les spreads, préparer du contenu pour les réseaux sociaux, ça j'ai beaucoup utilisé, préparer mon voyage de noces évidemment, mais voilà, c'était aussi un moment où j'ai pu exprimer mon art, me recentrer en tout cas sur moi-même et me ressourcer au travers de créations qu'on peut entreapercevoir en tout cas dans ces pages là. Mais globalement j'ai utilisé pas mal de pages, j'avais beaucoup de boulot et pas mal de choses à noter, donc c'est une bonne chose de faite. Le mois d'octobre, il n'y a pas de mise en page, j'ai pas fait de spread pour la simple et bonne raison que je suis partie 20 jours à l'étranger, donc j'avais pas grand intérêt à faire un spread, donc je suis directement passée au mois de novembre, un mois de novembre qui a été assez efficace, productif pour un retour de congé, c'était pas mal. Je suis repartie pendant ce mois de novembre d'ailleurs à la fin, mais j'ai pas mal utilisé les pages qui étaient ici, on peut le voir notamment dans la préparation de la création de contenu, le bilan un petit peu de l'année 2023, ce que j'ai envie de mettre en place en 2024. J'ai fait une page de citation également, et de nouveau je suis partie sur des weeklies avec un système de dodge d'or. Pourquoi? Parce que ça me fait gagner beaucoup de temps dans la mise en page et pour autant ça reste assez esthétique. Donc voilà, c'est ce que j'ai réalisé. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous faites des dodge d'or dans vos bujots? C'est vraiment une question que je me pose, parce que je vois pas tellement de gens venir découper à droite à gauche leur page alors que c'est vraiment un super système. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait pour le mois de novembre. Et le mois de décembre, last but not least, que j'ai beaucoup aimé, on part aussi sur une dodge d'or. Je vous ai également filmé le Plan With Me sur YouTube, et ici donc c'est un mois que je suis en train d'utiliser, donc vous verrez que les pages sont pas beaucoup complétées, mais c'est normal parce qu'on est vraiment en plein dedans. C'est un mois qui s'achève et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai bien aimé me plonger un petit peu dans mon carnet, le remplir, suivre notamment mon calendrier de l'Avent Bujo, qui est un système un peu unique en son genre je trouve, parce que on n'est pas sur du matériel, on est plus sur se recentrer sur ses besoins, on vient piocher à droite à gauche les activités qu'on a envie de réaliser, et personnellement j'ai beaucoup aimé suivre ce calendrier de l'Avent. J'ai pas rempli tous les jours, mais c'est pas grave, il y a des jours qui étaient faits à un autre moment, mais bon, le principal c'est de se faire du bien et de se recentrer sur soi. Donc voilà, c'est ce que j'ai réalisé. J'ai terminé donc par une weekly, pareil en dodge d'or, assez simple. J'ai fait mon bilan 2023 grâce à un mail que j'ai reçu de la part de Debiboost pour faire le point un petit peu de mon année, et donc ça c'était un peu l'occasion un peu de faire ça dans mon carnet et de préparer surtout mon prochain Bujo. Si jamais vous me suivez sur les réseaux, vous savez déjà quel est mon prochain carnet. Il s'agit tout bonnement et tout simplement du Leuchtturm 1917 2023 en collaboration avec Bullet Journal, un carnet vert absolument splendide dont j'ai préparé le setup. Je vous sors la vidéo très bientôt pour démarrer l'année en beauté. C'est un carnet que j'ai vraiment hâte d'utiliser parce qu'il a l'air vraiment très confortable. Après je connais déjà la marque et ce carnet puisque c'est le rose que vous avez vu au tout début. Ici il est vert, j'aime bien parce que ce sont un peu des teintes automnales, hivernales, et j'ai trop hâte de m'en servir. J'ai fait plein de pages de collection très sympas. Une vidéo arrive d'ailleurs très prochainement sur la chaîne, donc je vous laisserai aller la regarder si ça vous intéresse. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Dites-moi un petit peu quel est le mois que vous avez préféré dans tous les carnets. Moi j'arrive pas à me décider, franchement j'ai beaucoup aimé la majorité des mois. Il y en a certains qui sont un peu moins travaillés que d'autres, mais ils ont tous été en tout cas efficaces, à part le mois de juillet où c'était un petit peu plus plic-ploc, mais sinon franchement le carnet dans son ensemble est vraiment un outil que je recommande vivement quand vous avez besoin de vous recentrer sur votre productivité, votre efficacité, vous libérer de votre charge mentale et surtout vous reconnecter à vous. C'est autant je trouve un outil pour la santé mentale
journal que pour la productivité et pour avancer dans ses projets, dans ses objectifs. Donc voilà, le message est passé. Si jamais ça vous intéresse, j'ai sorti une formation en septembre, la transformation bullet journal, une formation dans laquelle tu apprends pas à pas à venir créer un bullet journal, comprendre les outils, qu'est-ce qui est utile pour toi, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour optimiser ton quotidien et faire vraiment du bullet journal un allié du quotidien. Donc si jamais ça t'intéresse, tu as toutes les informations en description. Moi je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année, prends soin de toi et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Bujo. Salut!